Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi veille de week-end sur votre chaîne Grand Lille TV. L'actualité est marquée aujourd'hui par ces grèves d'hier avec, selon la préfecture, les chiffres sont tombés, 13 000 personnes qui ont manifesté dans le Nord et quelques 5 000 personnes dans le Pas-de-Calais. Une manifestation d'ampleur selon les syndicats. Et dans les écoles, de nombreux établissements étaient fermés hier, vous l'avez peut-être vu. Les enseignants étaient dans les cortèges. Les mairies se sont donc mobilisées pour assurer un service minimum d'accueil, mais les cours, ne vous en faites pas, ont repris ce vendredi et ça devrait continuer d'ailleurs ce lundi, avec toutefois ce risque pour une nouvelle journée d'action pour les enseignants ce mardi qui pourrait être prévue. Hier, en tout cas dans la majeure partie des cas, les mairies ont réagi en organisant un service d'accueil périscolaire pour les garderies et les cantines notamment. Les parents, n'ayant aucune solution de garde, ont pu amener donc leurs enfants à l'école. Exemple à cette école maternelle Anne-Franck à la Madeleine où Florine Curec a pu aller à la rencontre de quelques parents. Ils proposent un service minimum avec des personnes qui sont très compétentes, donc c'est quand même un soulagement. Sinon on s'organise avec des parents, avec de la famille, mais c'est sûr que ça demande un peu d'organisation. Le fait qu'il y ait une garde assurée, c'est plus simple. Ouais. On travaille tous les deux, donc du coup on n'aurait pas eu de mode de garde, donc ça aurait été embêtant. On aurait dû rester à la maison, poser un RTT ou s'arranger. Nous on n'a pas nos grands-parents proches, donc ça aurait été très compliqué. Ouais. J'avais pris mes dispositions pour éventuellement faire du télétravail, mais comme la mairie assure un système de garderie, j'en ai profité. J'avoue franchement que j'espère bien que l'école sera ouverte les prochains jours. Je ne me suis pas du tout organisée et j'ai pas prévu spécialement que l'école soit en grève encore les prochains jours. Voilà, et on le rappelle, la manifestation des enseignants qui pourrait revenir pour cette journée de mardi prochain. Dans la suite de cette édition, on revient sur les nouveaux radars mobiles embarqués. Ces engins seront opérationnels dans les Hauts-de-France d'ici 2020, mais ce qui suscite l'interrogation, c'est le fait que ces contrôles ne seront plus menés par les policiers ou les gendarmes. Il s'agira d'opérateurs privés. Pour en parler, Idil Gunay, notre journaliste, vous explique tout et elle est allée aussi à la rencontre de l'Automobile Club du Nord. Place tout de suite aux informations. Effectivement, ces voitures avec radar mobile embarqué ne seront pas conduites par les policiers ni par les gendarmes, mais elles seront gérées par des sociétés privées, même si les véhicules resteront propriété de l'État. Le dispositif a été expérimenté en Normandie. Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres de contrôle effectués et selon la sécurité routière, non pas en fonction du nombre de véhicules flashés. Le flash se déclenchera à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie rapide et 61 km/h en agglomération. Des sociétés privées qui flashent sur nos routes. L'idée ne séduit pas vraiment le président de l'Automobile Club du Nord de la France. Pour nous, le fait de passer au privé, c'est un désengagement, de la République sur une mission qui est quand même régalienne, qui lui appartient complètement. Donc, déontologiquement, on ne peut pas être pour. Parce que une mission régalienne ne peut être assurée par l'État. Et là, c'est une société privée. Bon, sachant que la voiture en elle-même est une voiture de l'État, appartient à l'État, mais le fait de l'opérer avec une entreprise privée, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule, de désengagement de l'État dans des missions qui sont les siennes complètement. Le risque, ça serait d'aller à la recherche du résultat absolu. Et à noter que c'est le préfet qui fixera la feuille de route. 34 radars mobiles embarqués de ce type vont faire leur apparition dans notre région d'ici un an, dont 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais. Et petite précision, le flash est un flash infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Et place dans cette édition au sport et au volleyball, plus particulièrement avec le TLM qui joue à domicile. Ce sera ce vendredi soir face à Cannes. Une rencontre a priori à la portée des Tourquenois, aujourd'hui 4e de Liga, et opposé ce soir à des Cannois qui restent sur 6 défaites de suite. Après 3 matchs consécutifs à l'extérieur, le TLM veut bien finir l'année 2019 à la maison et offrir une victoire à son public. En cas de succès, Tourcoing pourrait d'ailleurs reprendre place sur le podium, mais il faudra tout de même être sérieux pour ce match de ce soir.
On écoute l'entraîneur Igor Juricic qui veut appréhender au mieux la deuxième partie de saison. Il était au micro de Florine Curec. Déjà où on est aujourd'hui, c'était pas dans notre objectif au début de saison. C'était un peu une surprise qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'on est content, bien sûr qu'on souhaite garder le statut où on est aujourd'hui, mais pour ça il faut continuer à travailler, il faut bien négocier dans cette championnat qui est très homogène, aussi avoir pas de blessures. Qui est important dans une saison si vous voulez avoir une saison réussite, mais nous on ne s'occupe pas trop pour notre classement, on est plutôt dans un projet où on essaie de progresser. Après il y a toute une partie deuxième saison devant nous, où aussi il y a des déplacements qui sont compliqués. Je pense qu'il faut vivre match par match et pas trop occuper pour la future. Et pour terminer un peu de loisirs, ce mercredi, le cinéma Kinépolis de l'Homme a inauguré au public sa toute nouvelle salle de projection Screen X avec la projection de Jumanji. Cette nouvelle expérience qui se veut unique dans le Nord et qui est la 4e en France propose de découvrir les films avec une vision panoramique de 270 degrés. Rien que ça. L'objectif est de prolonger l'expérience du film et de renforcer la sensation d'immersion du spectateur avec 2 écrans latéraux supplémentaires. Nous sommes allés à la rencontre des gérants du site Kinépolis pour faire un point sur cette nouvelle salle. En fait, depuis sa création dans les années 60, Kinépolis a toujours eu à cœur de travailler sur les nouvelles technologies. On a été les premiers à travailler sur le numérique dans les années 2000. La 4DX en 2018, avec des partenaires là différents. CG4Dplex, donc un sud-coréen qui travaille et sur la 4DX et sur la ScreenX. Notre objectif est de proposer l'expérience la plus enrichissante pour le spectateur et une offre la plus large possible. Donc aujourd'hui c'est du 270 degrés. L'année dernière c'était des mouvements atmosphériques et des sièges qui bougent. On est en train d'équiper l'homme de projecteurs laser dans pratiquement toutes les salles. Donc la meilleure expérience cinématographique possible pour tous nos publics. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite après le jingle. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.